Bonjour à tous, je suis ici pour une tuto comment préparer sa jardinière de printemps. Alors, première étape, on choisit son matériel. Ça veut dire la jardinière. Là, je vous laisse le choix entre une osier, une plastique, de la terre cuite ou de la fibre. On prépare le substrat de drainage, le terreau, les plantes, que là aussi c'est le choix entre, on associe les couleurs, je vais dire ou sur le rose, ou sur le jaune, mais ça je vous laisse le choix après à chacun de choisir ce qu'il veut. Du paillage pour compléter pour la finition de la jardinière, de l'eau pour l'arrosage quand on aura terminé, et en premier lieu aussi des gants, une pelle pour mettre le terreau et le transplantoir pour faire les trous pour préparer ou planter ces plantes. Étape numéro 2, on commence à préparer sa jardinière. Alors je mets mes gants pour ne pas salir les mains, pour ceux qui ne veulent pas. Maintenant ceux qui aiment bien toucher la nature et la terre, ils peuvent le faire aussi sans. Alors je prends le substrat. Ça c'est spécial pour le drainage. Donc je remplis la jardinière plus ou moins 1 centimètre au fond. Ça c'est utile parce que quand on doit arroser, s'il y a un surplus d'eau, c'est les billes, c'est des billes d'Argex, c'est eux qui vont reprendre l'humidité en trop. Voilà, ça c'est fait. C'est bon comme ça. Voilà. Après, je vais mettre au moment là, je vais venir compléter avec du terreau. Songez à prendre du terreau de qualité pour que les plantes ils sachent bien se développer dans la jardinière. Moi, je me suis dirigée vers un terreau bio et c'est assez fibreux et bien facile à la manipulation, ce n'est pas assez compact. Comme ça, on a plus facile pour venir mettre dans sa jardinière. Voilà, une fois qu'on est presque à remplissage de la jardinière, on arrête plus ou moins à 2 cm du bord pour éviter que quand on doit arroser, tout le terreau il déborde de la jardinière. Une fois qu'on a mis le terreau, on entasse bien, comme ça quand on doit garnir la jardinière avec les plantes et qu'on doit arroser, la plante elle est bien tenue dans le terreau et en arrosant, il ne débordera pas et la plante ne partira pas de la jardinière. Voilà, on commence à garnir sa jardinière. Alors on prend le transplantoir, on fait plus ou moins les trous où on envisage mettre chaque fois la plante. Alors moi j'ai choisi des plantes qui peuvent aller ensemble point de vue exposition du soleil et point de vue arrosage aussi. Donc j'ai pris en premier un dianthus, donc on tire le petit pot délicatement pour ne pas abîmer déjà la motte. Donc on vient l'installer dans la jardinière. Après, on continue toujours chaque fois à faire un petit trou pour la plante suivante. Ici, j'ai choisi pour une hauteur un eunymus. Ça, c'est une plante vivace. Comme ça, vous pouvez toujours le réutiliser quand vous devez changer la jardinière et mettre autre chose. L'eunymus, il peut toujours rester dans votre bac. Et comme ça, toujours de suite, comme j'ai déjà dit, en faisant des petits trous. J'ai choisi après d'épancer, toujours délicatement, pour ne pas que les racines soient abîmées. Voilà. On continue avec un bélis. Faire attention aussi aux plantes. Avant de les planter, de tirer toujours ce qui est déjà un petit peu abîmé et jaune. Voilà, on tire le feuillage abîmé. Et on continue dans la suite. Voilà. Je remets une petite pincée. Toujours délicatement. Voilà, je continue avec de l'euchère. Ça, c'est une plante aussi vivace, donc il pourra rester toute la saison dans votre bac. Et ça donne une couleur de feuillage aussi, rien que du feuillage. On met aussi un petit lierre pour si on veut quelque chose qui retombe devant sa jardinière. Voilà. S'il y a un surplus de terreau, vous pouvez le retirer et le remettre par après. Et je mets à la fin une saxifraga, ça c'est une vivace aussi.
Voilà, une fois que votre jardinière elle est complète, qu'est-ce qu'il faut venir faire? C'est recompléter dans certains endroits où le terreau il manque. Donc ça, vu qu'on a remis et qu'on a dû retirer, on recomplète, on entasse toujours bien. Toujours en faisant attention de ne pas abîmer les plantes. Et en se souvenant qu'il faut arrêter plus ou moins 1 centimètre en dessous de son bac. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Quand c'est bien entassé, on peut, ça c'est terminé, donc on nettoie le bord et on arrose. Et songez les premières fois de bien arroser. Selon le temps, il faudra arroser plus ou moins 1 fois par semaine, mais de bien arroser au moins les 2-3 premières fois pour que les racines y prennent correctement. Et par après, c'est à vous vous rappeler et regarder en tâtant le terreau s'il est sec ou pas, de réarroser. En temps normal, s'il n'y a pas vraiment de grosses chaleurs, 1 fois par semaine, au pire 2 fois, ça devrait aller. Je l'ai fait en premier ici pour la première fois pour bien arroser, mais par après, parce que je vais compléter le dessus pour l'esthétique et pour tenir l'humidité du terreau et pour éviter que les mauvaises herbes ils poussent aussi entre eux. Je vais mettre du paillage, c'est du miscanthus, c'est assez fin et ça fait joli après sur un tour. Une fois que c'est bien mis, c'est nettoyé, la jardinière elle est prête et vous pouvez la positionner dans votre jardin à votre guise où vous voulez et ça va décorer votre maison. Moi ici j'ai utilisé un terreau quand même de haute qualité où l'engrais est déjà compris dedans. Pour les premières fois, les premiers arrosages, 2-3 semaines, il ne faudra pas mettre d'engrais, mais par après, il faudra songer à utiliser un engrais pour continuer la plante à bien se développer et à bien grandir, à bien fleurir. Voilà, j'espère que cet atelier était utile. Maintenant, si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide pour garnir votre jardinière, vous pouvez toujours vous présenter chez un professionnel en jardinerie. Ils seront bien heureux de vous accueillir et vous donner tous leurs conseils.